une vraie carte. Et elle est encore plus particulière que ça. C'est quand même la première de toute une lignée de mythes de bombinettes. Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire un tour dans un mythe, vu que c'est elle qui a lancé toute une série d'autres mythes. Elle, c'est la Golf GTI. Alors, cette Golf, c'est donc la première génération de Golf. Celle-ci, la GTI, apparaît au Salon de Francfort en 1975. C'est donc elle qui coiffe la gamme. Pour la différencier des autres, on va mettre un plus gros moteur. Lorsque les autres s'arrêtent à 1500, là c'est un 1600. Mais c'est pas n'importe quel 1600, parce que contrairement aux autres qui sont alimentés avec un carburateur, comme ça se fait normalement au milieu des années 70, ici on va mettre une injection et c'est quelque chose d'assez rare sur une voiture de cette taille. Alors, cette Golf GTI, qu'est-ce qui la différencie? Donc, on a dit un moteur 1600 à injection. Résultat, ça sort quand même 110 chevaux. Et l'auto, elle fait quand même que 846 kg. C'est un poids plume et forcément, ça fait des performances assez redoutables. On ne s'est pas arrêté à la technique. On a aussi un peu soigné l'esthétique. On va avoir des élargisseurs d'ailes. On va avoir un gros spoiler à l'avant et puis une sellerie spécifique, des petits liserés à droite à gauche. Bref, on reconnaît tout de suite une Golf GTI et encore, celle-ci est très particulière. Comment faire une Golf GTI très particulière? Parce que oui, toutes les Golf GTI ne sont pas exactement pareilles. Là, on est sur une évolution de la Golf GTI, mais une évolution esthétique. C'est-à-dire que celle-ci, c'est la première génération à avoir ce qu'on appelle les gros feux à l'arrière. Et elle est encore plus particulière que ça. Puisque de septembre 1980 à décembre 1980, on va produire une auto avec une particularité à l'intérieur, c'est un encadrement rouge sur les bouches d'aération et sur le tableau de bord. Elle a gagné un petit surnom, c'est la Golf GTI liserée, et même si techniquement elle est presque pas différente, elle est très recherchée parce qu'elle est très rare. Allez, maintenant, on va se mettre au volant. Alors, cette Golf GTI, qu'est-ce qu'elle donne au volant? Bon, le liseré rouge n'apporte rien, je vous l'avais dit. Par contre, on a quand même une auto qui est vraiment vivante. Autant le moteur 110 chevaux, on les sent, mais il manquera peut-être un peu de couple. Pas pour rouler en ville, mais pour faire des vraies relances. On va dire que pour vraiment le cravacher, faut passer dans la deuxième moitié du compte-tour, donc dépasser les 3500 tours minute, et là on a de la vraie performance. Le châssis est vraiment nickel, c'est-à-dire qu'il va vous placer là où vous voulez, et en plus, elle va pas bouger. Un vrai kart. Un vrai kart, mais peut-être un peu rigide. Si on connaît les Golf GTI pour leur dureté, ça a commencé dès le départ avec celle-là. Pour autant, c'est une super voiture, c'est un mythe. On s'éclatera avec sur les petites routes, dans les virages, sur les grands axes, à grande vitesse. C'est pas là où elle sera le plus à l'aise. Mais sinon, vous allez vraiment vous éclater avec cette petite auto, et puis c'est quand même la première de toute une lignée de mythes de bombinettes. Si vous voulez encore plus d'infos, je vous invite à lire notre article, texte et photos sur newsanciennes.com, et moi je retourne faire un tour.